Et salut à toi! La retraite est morte. Bah ouais, la retraite est morte. Avant toute chose, abonne-toi à ma page Facebook, like ma page Facebook MH-Invest et abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-Invest. C'est Michael Hartzheim, je suis infirmier libéral, entrepreneur et investisseur immobilier. Et aujourd'hui, je te parle de la retraite. En fait, ça fait maintenant environ un an que je fais tout ce que j'entreprends. Je le fais dans le but qu'un jour, je n'ai pas à attendre quoi que ce soit de l'État. Je suis français, je réside en France, je cotise en France. Je suis donc libéral, j'ai un travail de libéral, donc moi je cotise mes caisses, je suis payé en brut et je cotise aux caisses. Tout ce que j'ai, mon argent que je rentre, après il faut que je paye des caisses. Donc c'est l'équivalent RSI, on entend tous beaucoup parler du RSI. Ça s'appelle la carte PINCO pour les infirmiers, les kinés et l'URSSAF. Donc moi quand je me suis lancé dans la création de mon cabinet infirmier, moi c'était travailler. Donc j'ai commencé, j'avais 2 patients, donc j'avais l'équivalent de 50 € par jour à peu près, ça fait 25 € net. Hein. Et puis au fur et à mesure, ça a grossi. Au bout de 8 mois, j'ai pu prendre une remplaçante. Au bout de 9 mois, j'ai pris 2 remplaçantes. Et là, au jour d'aujourd'hui, je tourne à 4 remplaçantes. Donc voilà, j'arrive à avoir quand même 1 ou 2 jours de repos dans la semaine. Mais pendant 8 mois, je travaille 7 jours sur 7, du matin au soir, du lundi au dimanche. Voilà, c'est pour te dire que voilà, j'ai pas compté les heures, mais maintenant, ça fait 3 ans, j'ai bien monté, j'ai vu ce que je paye, que ce soit en impôt sur le revenu, donc en URSSAF et en carte PINCO. Donc là, 2018, j'ai réduit, j'y vais doucement. Je me prends un peu plus de jours et du coup, je consacre les jours où je ne travaille pas comme infirmier à mes sociétés, à l'investissement locatif. Donc tu peux voir sur Instagram, je publie les photos de tous les investissements locatifs que je fais et des travaux. Là, je suis actuellement en train de faire moi-même la démolition d'une maison. Donc voilà, tu peux me suivre sur Instagram, je te montre tout ça. Mais le sujet du jour, la vidéo du jour, c'est un peu putaclic, la retraite est morte. Pour moi, j'ai 31 ans. En gros, il me reste 35 ans à travailler. Et à 65 ans, 66 ans, on va me dire non, Michael, t'enchaînes encore 7-8 ans. Tu vas encore travailler 7-8 ans, là il y a trop de jeunes, là il n'y a plus assez de sous dans les caisses, il faut encore que tu taffes. Alors que je lâche tous les mois presque 1000 € en cotisation pour la retraite. Moi, si demain on me dit, tu as le choix, ou tu gardes ces 1000 € et tu en fais ce que tu veux et tu les places comme toi tu veux, et l'État ne te donne pas de retraite, ou alors tu nous les donnes et on va te jeter quoi? On va te jeter 800 €, 900 €, 1000 € pour un libéral comme moi, à moins d'être cadre sub, salarié cadre sub. Et encore, ça c'est bon pour dans les 5 prochaines années, mais comme moi à 31 ans, mais il va y avoir au moins encore 6 ou 7 gouvernements au moins qui vont changer. Jamais de la vie. Moi, je veux que ma retraite, ça soit moi. Je veux pouvoir un jour leur dire, écoute, tu me donnes 500 €, donne-moi 500 €, tu veux me les donner à 70. Je m'en fous, moi, j'ai 55 ans, j'ai déjà des revenus passifs qui rentrent. Vas-y, donne-moi-les à 70, c'est pas grave, je les prends à 70. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je veux dire, faut quand même savoir qu'au Japon, les gens ont le droit de travailler jusqu'à 80 ans. Et il y a beaucoup de gens qui vont travailler jusqu'à leur mort parce qu'ils n'ont pas assez de retraite, parce que la population, il manque de jeunes, parce que la population, il n'y a pas d'immigrés et du coup, il n'y a pas de sous. Et ils ont une retraite, ils leur jettent des euros, quoi. Moi, alors j'ai un cabinet infirmier, donc j'ai une clientèle de patients chez qui je vais et j'aime bien leur poser la question de temps en temps quand on est en train de parler de ça, combien ils gagnent, hein. Alors, il y en a qui ont 2000, j'en ai qui ont 2200 € de retraite avec la retraite de reversion du mari. Le mari gagnait très bien et tout ça, des veuves. Mais j'en ai, ils ne dépassent pas 1000 €. J'avais quelqu'un, elle avait 800 €. Elle est décédée maintenant. Elle avait 800 €. Qu'est-ce que tu fais avec 800 €? Si tu es propriétaire de ta maison, tu as un peu un jardin, tu as une fuite d'eau, tu as les fenêtres à changer aussi. Si derrière, tu n'as pas entretenu ton bien, il faut que tu tondes. Ta tondeuse, elle casse, il faut que tu en rachètes une autre. Moi, j'ai acheté une tondeuse, c'est minimum 300 €. Tu ne peux pas survivre. Donc, le but de cette vidéo, c'est aussi pour vous dire que derrière, améliorez votre vie, entreprenez. Pour entreprendre, pour investir, avant toute chose, il faut apprendre à l'école pour avoir un bon travail.
Une fois que tu as ce bon travail, tu n'es pas obligé de le garder. Mets de l'argent de côté. Si tu veux investir, avec un bon travail, avec un bon salaire et avec mis de l'argent de côté, ça va aider pour aller voir le banquier. Mais je veux dire, il y a des choses, toujours le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Tu pars par salarié, après entrepreneur, après chef d'entreprise et après investisseur. Franchement, moi, je suis ce cadran-là actuellement. Le jour où tu as placé, déjà, je suis sorti d'un cadran. Salarié, je le suis plus. Et putain, je te jure que je crois que j'en aurais des boutons si je devais nouveau être salarié. Et après, je touche du bois. Hein. Je veux dire, ça se trouve, un jour, un jour, je vais tout perdre. Je vais peut-être tout perdre. Et encore, j'ai pas grand-chose à perdre. Mais je peux tout perdre. Et je peux de nouveau aller travailler à l'hôpital. Je peux faire une erreur de médicament, tuer un patient, perdre mon emploi et perdre mon diplôme. Et j'irai travailler à l'usine alors. C'est pour dire que, voilà, rien n'est joué. Mais je veux dire, je reviens sur la retraite. On l'aura pas. Ou alors on n'aura pas beaucoup et on devra travailler tard. C'est pour ça, moi je dis, j'ai connu un patient, il attendait sa retraite pour terminer un peu des travaux autour de la maison, il avait un congé encore à prendre, donc avant d'être à la retraite, il avait 6 mois encore de congé à prendre. Durant ces 6 mois-là, il est décédé. Et quand j'allais le soigner, il me disait, tu vois, je suis malade, j'ai même pas attendu d'être à la retraite, je suis seulement encore en congé, je suis même pas un statut de retraité, je suis déjà malade. Donc voilà, n'attendez pas pour investir, n'attendez pas pour vous lancer dans quelque chose. Moi, j'ai attendu quelques mois avant de me mettre en vidéo sur les… Voilà, mais les haters, ceux qui se moquent de moi, je m'en fous. Moi, si je le fais, je vais mettre en place une formation sur l'immobilier, réussir son investissement locatif. Et je vais vous la proposer avec du coaching individualisé. Mais tout ça, je le fais parce que déjà, ça m'anime et puis parce que derrière, pour un aspect financier aussi, bien sûr, c'est clair, c'est quelque chose que je vais vendre pour ensuite réinvestir cet argent et un jour avoir le choix de dire j'en ai marre, je suis fatigué, je veux prendre ma retraite, j'ai plus envie de travailler. J'avais un collaborateur avec qui je travaillais avant de lancer mon cabinet infirmier, j'ai fait de la collaboration dans un autre cabinet. Il avait 58 ans, il rentrait le soir à 21h, il s'était levé à 5h30 du matin, il s'endormait presque dans la voiture. Mais il n'avait pas le choix, il devait encore payer sa maison, sa résidence principale. Et je pense à lui souvent. Je me dis, moi je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas subir mon travail, je veux avoir le choix. Et là je kiffe ce que je fais. Du coup, c'est même pas du travail, quoi. Parce que l'entrepreneuriat, même si le matin j'ai 19-20 patients, c'est des patients déjà qui sont vachement bien, j'ai des très bonnes relations avec eux. Quand je fais un soin, en même temps, je discute avec eux, donc ça passe. Et puis, c'est créer un cabinet infirmier, gérer un cabinet infirmier, gérer que ça soit maintenant les remplaçants ou alors dans mes 2 autres sociétés gérées, tu n'as pas l'impression de travailler. Hier, je parlais avec une femme qui veut se lancer dans auxiliaire de vie, elle veut lancer sa propre société. Mais je dis, mais fonce. Tu verras, tu feras le même boulot qu'avant quand tu étais salarié, mais tu n'auras pas l'impression de bosser parce que ça sera à toi, c'est ton bébé. Et ça, c'est là-dedans, c'est complètement là-dedans. Pour revenir à la retraite, et je resterai sur ça, je vais arrêter de dévier. En Allemagne, ils ont mis en place un contrat spécifique pour les retraités. Moi, j'habite donc à 1h10 de l'Allemagne et il y a un parc d'attractions, ça s'appelle Europa Park. Alors, je vous conseille à tout le monde d'y aller, ceux qui habitent assez proches. Les gens qui nettoient le parc tôt le matin, à 5h du mat déjà, c'est des retraités. C'est des gens c'est un contrat spécifique pour des gens qui ont la retraite, mais comme ils n'ont pas assez de retraite et qu'ils n'arrivent pas à vivre avec ça, et ben c'est des contrats. L'employeur paye moins de charges, des choses comme ça, et à contrepartie, ils embauchent. Et puis voilà, c'est que des vieux, entre guillemets, hein, des pauvres vieux, parce qu'ils me font de la peine. Parce que putain, à 60 ans, 65 ans, si tu as commencé à bosser à 22, et si tu es maçon, si tu travailles dans le froid, si y a plein de boulots qui sont durs, si tu fais des nuits, des matins, des après-midi, putain, à 65 ans, faudrait que tu puisses dire stop, quoi. Stop, j'ai envie de me reposer avec ma femme, j'ai envie de voyager aussi, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir le monde. Et non, tu peux pas, t'as pas de thunes, quoi. Et donc moi, voilà, si je fais tout ça, c'est aussi pour ça. Si j'entreprends des choses, c'est pour avoir de l'argent. Parce que l'argent, en soi, te permet quand même d'avoir des meilleures vies, de pouvoir t'acheter, de pouvoir voyager, de pouvoir vivre des émotions. Moi, je roule en berlingot. Hein, c'est pas pour m'acheter une Ferrari. Hein, c'est vraiment pour vivre des émotions.
Et il faut se dire aussi que la population, elle est vieillissante. En Europe, aux États-Unis, il y a des recherches qui montrent que les Américains n'auront pas assez d'argent pour payer les retraites. Et on va y venir, on va y venir. À la limite, en Europe, on a encore une vague d'immigration qui arrive. Avec des jeunes, encore faut-il utiliser du travail, mais qui payeront peut-être, ce travail-là paiera peut-être nos retraites. Mais moi, à 31 ans, en 2018, non, stop quoi. Je me dis, jamais de la vie, j'attends quelque chose de l'État. C'est Macron, après ça sera un autre, après ça sera une autre, après un autre, une autre. J'attends rien de l'État. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la dalle. Faut avoir la dalle. J'aurais pu rester à l'hôpital, j'aurais pu prendre mes 1600 € de salaire, j'aurais pu faire mes 35 heures, j'aurais pu prendre mes RTT, j'aurais pu prendre j'aurais été plus tranquille. Mais j'ai décidé de créer des sociétés, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier, j'ai décidé de créer mon cabinet infirmier, j'ai décidé de placer mon argent pour ne dépendre de personne. On dépend toujours de quelqu'un. Je veux dire, je dépends de mes patients. Tous les matins, je suis obligé de me lever. J'ai des patients, il faut que je les sorte du lit. Sans moi, ils ne peuvent pas sortir du lit. Le soir, je les couche. Mais je veux dire, si un jour je veux vendre mon cabinet, je le vends. Si un jour je veux prendre des remplaçants, des collaborateurs, je leur vends ou je cède le cabinet. Mais c'est que j'aurais placé mon argent avant et que j'aurais des revenus passifs. Et j'aurais pas le choix. J'aurais le choix. J'aurais pas à attendre. Oh putain, il me reste encore 10 trimestres. Les mecs, ils comptent quoi. Ah, il me reste encore 10 trimestres. Il me reste encore 2 ans. Je subis mon travail. Il y a des gens, ils subissent leur travail, donc ils subissent leur vie. Ils rentrent à la maison, ils sont encore démoralisés à cause de ça. Et voilà. Et ça donne rien de bon. Ça donne des gens frustrés, des gens méchants, des gens peut-être qui boivent. Non, moi, je veux kiffer ma life quoi. Je veux kiffer ma life avec toi. Te faire des vidéos pour t'expliquer mon état d'esprit, pourquoi je fais ça. Et puis voilà. Maintenant, voilà. La retraite, j'attends plus rien sur ça. Voilà. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset, de l'état d'esprit. Salut!